éduquer, faut-il éduquer? Et ça m'a énormément questionnée sur mon rapport à mon fils, mon rapport avec les participants à mes stages. Je suis formatrice, donc ça pose question finalement, quelle est mon intention? Qu'est-ce que je veux apporter aux gens? Est-ce que c'est juste? Et donc oui, ça m'a apporté un très grand recul par rapport à moi-même et par rapport à ce que je pouvais avoir envie d'amener chez l'autre. Et ça m'a ramené au centre de moi, en fait. C'est-à-dire vraiment une question de okay, si je veux ça pour l'autre, en fait, je le veux pour moi-même. Et du coup, je fais plus attention à moi. Je suis peut-être devenue plus égoïste, en fait. Mais du coup, je suis mieux avec les autres parce qu'il y a moins cette envie d'apporter la vérité. La façon dont Jean-Pierre en parle de dominant, dominé, éducateur, éduqué, ça m'a ouvert une très grande porte en moi d'écoute de moi en fait. Il y a une très grande acceptation de ce que la personne dit, de ce qui est. Et beaucoup moins, je n'ose pas dire plus du tout, mais beaucoup moins cette envie de donner ma version ou de vouloir rectifier, corriger ou amener la personne à autre chose que ce qu'elle pense. Non, qui suis-je pour dire à l'autre ce qu'il doit penser? Quand j'étais enceinte, c'était assez... J'avais beaucoup de peur par rapport à devenir maman, puis par rapport à l'école, donc la crèche, enfin, c'est comme ça que ça démarre. Et donc assez vite, je me suis dit non, je veux pas tout ça. Et puis la réalité m'a un peu rattrapée, c'est-à-dire par rapport à l'emploi du temps. Et donc Lucas, mon fils, il a été une fois 3 mois, une fois 6 mois en crèche. Ça s'est pas bien passé la première fois, un peu mieux la deuxième, mais finalement il n'était pas du tout demandeur de ça. Donc on l'a gardé à la maison. Ce qui était très chouette, mais en même temps assez lourd en termes d'organisation. Parce que je travaille et que j'aime beaucoup ce que je fais et que mon entourage n'est pas toujours... elle est présent, mais pas toujours motivé. Et donc finalement, il a fait une première année scolaire, l'année qui vient de passer en 2e maternelle. Et j'ai trouvé pas mal de changements. Bon, bien sûr, il a des petits copains, je sens il y a des choses chouettes qui sont passées pour lui, mais je reste quand même avec ma peur de ce qui se passe de manière invisible par rapport à son besoin d'autonomie et de vivre sa vie selon ses propres critères. J'oscille par rapport à ça entre le unschooling, qui est vraiment de laisser totalement libre, et puis, baliser, mettre des repères pour moi, pour les autres. On est dans une société qui contrôle, d'une certaine manière quand même aussi, l'évolution des enfants. Donc voilà, tout ça, c'est encore une réflexion pour moi de comment est-ce que je vais arriver à concilier ce besoin de liberté, ce besoin de faire comme j'ai envie, comme mon enfant ressent les choses, et puis la société dans laquelle je m'insère. Voilà, j'ai pas envie de m'isoler. On vit en société, on a besoin des autres. Maintenant, comment est-ce qu'on crée ce lien? Pour moi, pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi. Donc le point de départ, c'est être bien en contact avec soi-même, ses propres critères, sans se sentir menacé par le critère de l'autre, et donc de pouvoir en discuter ouvertement. Et je dois dire qu'ici, pendant les rencontres, c'est ce genre d'ambiance-là que je retrouve, auquel j'aspire, c'est de pouvoir, je dis ce que je ressens et je ne me sens pas jugée, je me sens libre de dire ce que je ressens, j'écoute les autres et donc ça me donne confiance, c'est possible. Maintenant, ça se construit.